Saint en Christ, 8e épisode, sainteté et habitation. C'est un livre écrit par le révérend Andrew Murray que nous vous recommandons vivement. Vous êtes sur le plateau du chemin vers la maturité. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés en son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Le contenu d'aujourd'hui est une suite aux épisodes précédents que vous pouvez retrouver sur le même plateau. Abonnez-vous pour ne rien rater et suivez ces contenus dans un esprit de culte. Priez pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Priez aussi pour nous, c'est ce que le Saint-Esprit va vous diriger de le faire. Que Dieu bénisse votre audition. Lisons les Écritures. Il est écrit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ces lieux seront sanctifiés par ma gloire. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Exode 29, 43 et 45. La présence de Dieu rend saint, même alors qu'elle ne descend que pour un peu de temps, comme ce fut le cas en Horeb dans les buissons ardents. Combien plus cette présence doit-elle rendre saint les lieux qu'elle habite en permanence? Il en fut tellement ainsi que le lieu que Dieu habita fut appelé le lieu saint, les lieux saints des tabernacles du Très-Haut. Somme 46. Tout ce qui entourait cette sainte demeure était saint. La sainte cité, la montagne de la sainteté de Dieu, sa maison sainte, jusqu'à ce que nous entrions au-delà du voile, dans les lieux très saints, le saint des saints. C'est en sa qualité de Dieu qui habite, de Dieu demeurant chez les siens, au milieu de ce peuple, qu'il sanctifie sa maison, qu'il se révèle en Israël comme le Dieu saint et qu'il nous sanctifie. Parce que Dieu est saint, la maison qu'il habite est sainte aussi. C'est là le seul attribut de Dieu qu'il puisse communiquer à sa maison. Mais cet attribut, il le communique. Parmi les hommes, il existe un lien intime entre le caractère d'une maison et ceux qui l'occupent. Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle qui s'y oppose, la maison reflète inconsciemment la raison place du maître. La sainteté n'exprime pas tant un attribut comme elle exprime l'essence même de Dieu dans ses perfections infinies. Et sa maison rend témoignage à cette vérité que là où Dieu habite, là doit être la sainteté. Et son habitation dans un lieu quelconque rend ces lieux saints. Lorsque pour la première fois, Dieu commanda à son peuple de lui édifier un lieu saint, il leur fit distinctement comprendre que c'était pour en faire sa demeure au milieu d'eux.
L'habitation de Dieu dans cette demeure devait être le type de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. La maison avec sa sainteté nous conduit ainsi à la sainteté de son habitation au milieu de ses rachetés. Les lieux saints, habitation de la sainteté de Dieu, était le centre même de toute l'œuvre de Dieu pour sanctifier Israël. Tout ce qui touchait au lieu saint était saint. Les sacrificateurs, l'autel, les sacrifices, l'huile, le pain, les vases, tout était saint parce que tout appartenait à Dieu. De la demeure sainte, deux voix se faisaient entendre. L'une était l'appel de Dieu à être saint, l'autre la promesse de Dieu de sanctifier. Le droit de Dieu se manifestait sous la forme d'exigences de purification, d'expiation, de sainteté de tout ce qui s'approchait de lui, sacrificateur aussi bien qu'adorateur. Et la promesse rayonnait du saint lieu, Dieu sanctifiant par l'autel, par le sang et par l'huile sainte. Le lieu saint personnifiait les deux aspects de la sainteté. Celui qui repousse ou effraie, et celui qui attire, celui qui condamne, et celui qui sauve. Celui qui repousse ou effraie, et celui qui attire. Celui qui condamne, et celui qui sauve. Ici, en tenant le peuple à distance, là, en l'évitant, en le rapprochant, la maison de Dieu était le grand symbole de sa propre sainteté. Il s'était approché afin de demeurer même au milieu d'eux. Et cependant, il ne leur était pas permis de s'approcher, d'entrer dans les lieux secrets de son tabernacle, de sa sainte présence. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et en tant qu'il habite au milieu de son peuple, que Dieu est en même temps pour ce peuple celui qui les sanctifie. Une présence permanente seule peut sanctifier. Cela ressort avec une évidente clarté si nous remarquons que plus la présence de Dieu était immédiate, plus était élevé le degré de sainteté, parce que Dieu habitait au milieu d'eux. Les camps étaient saints. Toute souillure devait en être éloignée avec soin. Mais la sainteté du parvis entourant le tabernacle était plus grande. Les souillures tolérées dans le camp ne pouvaient l'être dans le parvis. Puis, le lieu saint était encore plus saint parce qu'il était plus près de Dieu. Enfin, le sanctuaire intérieur où la présence de Dieu habitait sur le propitiatoire était le lieu très saint, le lieu le plus saint. Et ce principe est ferme. La sainteté se mesure par la proximité de Dieu. Plus sa présence est réelle, plus la sainteté est vraie. Une habitation parfaite de Dieu dans un lieu, dans un cœur, communiquera à ces lieux, à ces cœurs, une parfaite sainteté. Personne n'est saint, sinon le Seigneur. Il n'y a de sainteté qu'en lui. Il ne peut se séparer d'une partie de sa sainteté et nous la communiquer séparément de sa personne divine. Seulement, nous avons d'autant plus de sainteté que nous avons Dieu habitant en nous. Et pour l'avoir, lui, vraiment, pleinement, nous devons l'avoir comme celui qui habite en nous par la foi.
Il n'y a pas d'union aussi intime, aussi réelle, aussi parfaite que celle d'une vie qui vient habiter en nous. Voyez la vie qui circule dans un arbre vigoureux et fertile. Comme elle en pénètre et en remplit toutes les parties. Comme elle unit d'une manière inséparable tout l'ensemble aussi longtemps qu'elle existe réellement. Cette vie est la vie de la nature, la vie de l'Esprit de Dieu qui réside et agit dans la nature. C'est la même vie que celle qui anime nos corps. L'Esprit de la nature, pénétrant toutes les parties de celle-ci de la puissance de sentir et d'agir. L'habitation de l'Esprit qui produit cette vie, la vie nouvelle par laquelle Dieu fait du croyant sa demeure, n'est pas moins intime. Que dis-je? Elle est plus merveilleuse et plus réelle, si possible, et c'est lorsque cette habitation devient une question de foi ardente et comme une sainte passion que l'âme obéit au commandement. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et qu'elle expérimente la vérité de cette promesse, et lieu sera sanctifié par ma gloire. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et comme celui qui habite au milieu de son peuple, que Dieu se révéla en son Fils, qu'il a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde. Plus d'une fois, le Seigneur a insisté là-dessus. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. C'est spécialement comme temple de Dieu que les croyants sont souvent appelés saints dans le Nouveau Testament. Le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint au Seigneur. C'est ainsi que nous le comprendrons mieux plus tard parce que c'est par l'Esprit que le cœur est préparé à l'habitation de Christ en nous et que cette habitation est effectuée et maintenue que l'Esprit prend d'une manière toute spéciale l'attribut de saint. L'Esprit qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. La mesure dans laquelle il habite en nous, ou plutôt dans laquelle il nous révèle l'habitation de Christ en nous, voilà la mesure de la sainteté. Nous avons vu quels étaient les différents degrés de la proximité de la présence de Dieu en Israël. Ces divers degrés se retrouvent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui demeurent dans les camps, mais qui savent peu ce que c'est que de s'approcher du lieu saint. Puis, il y a des chrétiens qui appartiennent au parvis extérieur. Ils soupirent après le pardon, la paix. Ils reviennent sans cesse à l'autel des expiations, mais ils ne connaissent que peu ou point la proximité de Dieu. La sainteté, leur privilège de sacrificateurs d'entrer dans le lieu saint. D'autres qui savent que c'est là leur sainte vocation, qui désirent ardemment entrer et qui cependant comprennent avec peine la hardiesse qu'ils ont d'entrer dans les lieux très saints et d'y demeurer. Heureux sont ceux à qui ce secret de l'Éternel a été révélé. Savent ce que signifie le voile du temple déchiré du haut en bas et c'est que l'accès à la présence immédiate du Saint. Le voile a été ôté de leur cœur. Ils ont compris que le secret de la vraie sainteté est dans l'habitation du Saint en nous, du Dieu qui
qui est saint et qui sanctifie. Croyant, le Dieu qui t'appelle à la sainteté est le Dieu qui apporte la vie à l'âme qui le reçoit. Le tabernacle en est le type. Le Fils nous le révèle. L'Esprit nous le communique. La gloire éternelle le manifestera pleinement. Et vous pouvez en faire vous-même l'expérience. En tant que croyant, c'est notre vocation d'être de cet temple de Dieu. Oh, livrez-vous sans réserve à cette parfaite habitation de Christ en vous. Ne cherchez pas la sainteté d'abord en ce que vous êtes ou en ce que vous faites, mais cherchez-la en Dieu. Ne la cherchez pas même comme un don de Dieu. Cherchez-la en Dieu, dans sa présence habitant en vous. Adorez-le dans la beauté de sa sainteté, comme celui qui habite dans les lieux hauts et saints. Et quand vous l'adorez, écoutez-le vous dire, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme condrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. » Ésaïe 57, verset 15. Et dans la mesure où l'Esprit nous fortifie puissamment dans l'homme intérieur, tellement que Christ habite dans nos cœurs par la foi, et que le Père vient et fait sa demeure avec Christ en nous, que nous sommes véritablement saints. Oh, que aussi complètement que le tabernacle ou le temple était consacré à la demeure du Très-Haut, l'habitation de sa sainteté, nous nous livrions absolument à lui par une entière et vraie vocation. Une maison remplie de la gloire de Dieu, un cœur rempli de toute la plénitude de Dieu, voilà la promesse de Dieu. Voilà notre portion, notre héritage. Avec foi, nous demandions, acceptions, retenions fermement cette grâce. Christ, le Saint de Dieu, venant au nom de son Père, entrer dans notre âme et en prendre possession. Alors, la foi apportera la solution de toutes nos difficultés, la victoire par laquelle nous triompherons de toutes nos chutes et par laquelle aussi nous verrons l'accomplissement de tous nos désirs. Le secret révélé de la vraie sainteté, le secret de la joie ineffable, c'est Christ habitant dans le cœur par la foi. Soyez saints, car je suis saint. Prions le Seigneur. Nous fléchissons les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous accorde selon les richesses de sa gloire et qu'il nous a enseigné à lui demander. Nous ne demandons rien de moins que ceci. Savoir que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous désirons ardemment cette habitation bénie, permanente, consciente du Seigneur Jésus dans notre cœur. Habitation qu'il a clairement promise comme le fruit de l'effusion du Saint-Esprit. Ô Père, nous te demandons ce que ton Fils entendait quand il disait « Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oh, accorde-nous cette habitation de Christ dans nos cœurs par la foi. Et veille en conséquence, nous t'en supplions, nous accorder d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur. Ô Dieu très bon,
entends notre prière, notre supplication. Nous nous prosternons humblement à tes pieds. Nous faisons valoir devant toi les richesses de ta gloire. Nous te louons, ô notre Dieu, toi qui es puissant pour faire au-delà de ce que nous osons demander ou penser. Nous nous attendons à toi. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ en nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils. Amen. Retenons ces deux choses. Premièrement, l'habitation de Dieu au milieu d'Israël était le grand fait central auquel étaient subordonnés comme préparatoire tous les commandements concernant la sainteté. De même, l'œuvre du Saint-Esprit à ce point culminant dans l'habitation personnelle de Christ en nous. Ayez cela en vue et attendez-le. Jean 14, versets 12 et 23. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Deuxièmement, le tabernacle, avec ses 3 divisions, était comme pour d'autres vérités spirituelles, l'image de la triple nature de l'homme. Notre esprit est le lieu très saint, où Dieu veut habiter et où le Saint-Esprit est donné. La vie de l'âme, avec sa puissance de sentir, de savoir et de vouloir, est le lieu saint. Et la vie extérieure du corps, la conduite, l'action et la cour, ou le parvis extérieur. Commencez par croire que l'esprit demeure dans le sanctuaire le plus intime, où son action est secrète et cachée. Honorez-le en vous confiant en lui pour le travail, en vous livrant à lui dans une silencieuse adoration devant Dieu. De l'intérieur, il prendra possession de vos pensées, de votre volonté. Il remplira même le parvis extérieur, le corps de la sainteté de Dieu. Le Dieu de paix lui-même vous sanctifiera tout entier. Et tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, sera conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 8e épisode du livre Saint en Christ, écrit par Andrew Murray. Priez pour vous-même, c'est ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Priez aussi pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager ce message afin qu'il puisse édifier d'autres personnes. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité, à la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ne ratez pas la suite. Et si vous n'avez pas suivi des parties précédentes, retrouvez-les sur le même plateau. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.